Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer parce que vous me posez beaucoup la question de comment tu t'entraînes, combien de fois par semaine tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles. Donc je vais vous répondre tout ça en vidéo tout de suite. Donc ça va être découpé en plusieurs parties, je vais vous emmener avec moi au practice pour vous montrer comment je travaille au practice. Puis on va chipper un peu, on va peut-être putter, vous verrez ça plus tard. Ensuite on va faire un peu de wedging. Et pour terminer la vidéo, un peu de parcours pour vraiment vous montrer chaque point, comment je travaille et la fréquence, etc. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo les amis, donc bien sûr tout de suite le petit pouce, vous abonner si c'est pas fait, la cloche pour rien rater, et puis on est parti pour la vidéo. Je vous mets mon Instagram juste ici pour ceux qui ne me suivent pas encore, venez et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions justement en message privé, je réponds à tout le monde, tout le temps, j'y passe mes soirées, mais comme ça c'est un plaisir d'échanger avec vous, donc si vous avez des questions sur le golf, sur l'entraînement et tout, dites-moi tout ça et ça sera parfait. Bien sûr ce que vous allez voir dans la vidéo, je dis pas que c'est la formule absolue, ni rien. Je vous dis moi ma façon de m'entraîner et ce qui marche pour moi, ce que j'ai pu avec le temps me dire ah ok ça marche si tu le fais, ça marche moins bien si tu le fais. Donc je vous dis ce qui marche, vous aurez peut-être des choses à piocher dedans, peut-être pas, mais en tout cas j'essaye toujours de vous apporter on va dire j'essaye du kiff et bien sûr de rendre le jeu un peu plus fun, vous montrer un peu les façons dont je m'entraîne qui sont souvent autour d'un jeu ou d'un petit aspect performance et puis aussi juste de se faire plaisir, de s'entraîner et de baisser les coups sur la carte de score parce que moins il y a de coups quand même, moi personnellement l'aspect performance est très important au golf, donc c'est pour ça que toutes les petites formules et tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo c'est pour essayer peut-être de baisser les cartes de score. Donc on est parti direction le practice d'Arcachon pour commencer l'entraînement. On se retrouve donc au practice, ça c'est un endroit que j'aime bien parce qu'il n'y a personne dans mon dos, en tant que gaucher c'est pas mal. Donc vous me demandez souvent combien de fois je m'entraîne au practice dans la semaine. Déjà je viens m'entraîner les jours où je suis en présentiel au travail, je vous raconte ma vie, mais le lundi, le mardi et le jeudi, en gros 3 quarts d'heure le midi, voilà, en gros ça va être 3 fois 45 minutes d'entraînement sur la semaine que je vais découper, je tape pas un saut à chaque fois, bien sûr ça dépend, je fais aussi du chipping, du putting ou du wedging, donc là je vais vous montrer un peu quand je fais une séance practice, parce qu'après en gros je vais taper 3 sauts sur la semaine, il y a des séances où je vais faire par exemple 2 sauts ou d'autres 1 et d'autres fois ça va être le saut de practice, va être tapé avant le parcours en échauffement, des fois je joue aussi sans taper de saut avant, juste des étirements au départ. Donc vous me demandez souvent ce que je travaille au practice, alors quelque chose que j'aime bien au practice d'Arcachon c'est qu'en fait au-delà de 130 mètres vous voyez pas où tombe votre balle, donc en fait je me focus juste sur le contact, la trajectoire, la ligne bien sûr, et du coup j'ai pas du tout cette notion de distance puisque finalement au practice elle sert à rien, puisque au practice c'est pas des vraies balles de jeu, donc ça sert à rien de travailler la distance. Ça, le yardage et vraiment l'étalonnage et la distance, je vais la travailler sur le parcours ou sur la zone de wedging que je vais vous montrer juste après, mais en aucun cas je vais travailler la distance au practice. Et après comme vous savez je suis pas je travaille peu de la technique pure, même si je la connais, mais je suis plutôt sur de la sensation. Donc vraiment au practice, ce que je vais beaucoup faire, ça va être du wedging, un peu pour m'échauffer. Ce que je vais faire là, je viens d'arriver, voilà, donc faire déjà un peu de wedging. On a des cibles assez multiples, on va dire. Voilà, par exemple taper vraiment sur les cibles à différentes distances, voilà, pour juste se chauffer tranquillement. Voilà, des petites balles vers les panneaux. Donc le wedging, je le joue en cut. Voilà, donc des petits cuts vers les panneaux. Voilà, là j'ai fait d'abord au rouge, ensuite le violet. Maintenant on va finir par le noir. Donc ça va vraiment être, on va dire, mon petit réveil, ce que j'aime bien faire en arrivant. Donc ça va vraiment être, voilà, un peu de wedging, on réveille tranquille. Et après, c'est là où vous allez voir. Après en principe je fais une session de practice avec les clubs impairs, donc c'est-à-dire gap wedge 9, 7, 5 et un autre jour je vais faire pitch 8, 6, 4. Donc ça c'est très personnel, ça dépend. Donc là je suis parti sur les chiffres pairs on va dire, donc le pitch. Et alors ensuite ce que j'essaye de faire on va dire tout le temps, c'est de ne jamais être dans l'alignement du tapis. Jamais, parce que sur le parcours vous n'avez pas de tapis, donc toujours de contrarier au contraire, même j'ai envie de dire visuellement, si tu t'alignes comme ça, la ligne ne peut que te perturber, donc si tu arrives à bien taper pas dans cette ligne là, c'est parfait. Il y a des fois où par exemple je vais me sentir un peu, on va dire en ce moment perturbé par de l'alignement, là je sors les baguettes, donc à avoir toujours dans votre sac les baguettes d'alignement. Donc ça c'est vraiment quand je me sens un peu perturbé dans l'alignement ou que je sens qu'au niveau de la frappe ça vient un peu de mon alignement qui bouge, je me recale toujours avec ça. Mais sinon
ce que je fais toute ma séance de practice, c'est aussi pour s'amuser. Ça va être que de la trajectoire. C'est-à-dire, je ne vais pas répéter, vous savez, un peu là, se mettre comme ça. On tape, du coup on gratte, on attrape la balle, on retape. Voilà, tout ça, non. Ce que je vais vraiment faire, ça va être à chaque fois de la trajectoire et je fais ma routine parcours. C'est-à-dire qu'à mon sens, pour être performant, il vaut mieux s'entraîner toujours. C'est comme quand j'entraînais au hockey, j'essayais toujours de faire des situations de match, je disais. C'est-à-dire à chaque fois, tout seul devant le gardien, ça va jamais arriver. Au hockey, donc toujours des situations avec des sorties de jeu, etc. Bref, du hockey, toujours en situation de match. Donc là, à l'entraînement, j'essaye de me mettre en situation pareil de parcours et donc de s'aligner différemment et de faire de la trajectoire et du jeu. Donc c'est pour ça que je vais faire ma routine à chaque fois d'alignement. Donc là par exemple je vais aller prendre le poteau de rugby de gauche et là je vais créer toute ma routine, mon point de repère autour de ça avec la trajectoire que je désire créer. Là en l'occurrence un push draw, parce que le vrai draw c'est du push draw. Et là ensuite on y va. Ça va vraiment être ça, faire trajectoire, trajectoire, trajectoire. Donc souvent, j'alterne, c'est-à-dire là je l'ai faite en draw, la balle d'après je vais me la faire en cut. Pour à aucun moment tomber dans une routine d'entraînement. Donc là je vais aller chercher le cut, donc je m'aligne en fonction, ma routine en fonction. Voilà. Et donc je vais alterner en principe, je vais aussi faire un peu des balles basses, mais je vais vraiment que faire varier la trajectoire parce que je me suis rendu compte que taper, 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 taper est toujours un peu le coup standard ou vraiment le truc de base, ça ne m'aidait absolument pas. Et finalement le coup standard on l'a quasiment jamais sur le parcours. Tu as toujours un côté où tu préfères être sur le green, tu as toujours un obstacle à éviter. Donc c'est comme ça vraiment que j'aime travailler. Donc là ensuite par exemple, je me dis tiens tu vas faire une balle basse. Et ensuite je m'installe en fonction, voilà, poteau de rugby de droite. Je me dis ok tu fais ta petite balle basse en draw. Voilà. Et je vais faire vraiment que du travail de trajectoire. Donc après bien sûr, vous me demandez aussi est-ce que tu travailles un point technique en particulier. Alors ça dépend, des fois je vais être dans une période où j'ai envie de travailler quelque chose. En ce moment par exemple, mon point, donc en ce moment je m'aligne pour faire obligatoirement du draw à chaque fois. Et ensuite le point technique que vraiment je travaille, c'est la descente des mains, que je veux vraiment ici. Donc ça après j'ai vu que c'était mieux. Par exemple samedi, au Grand Prix de Gujan, j'ai commencé un peu moins bien la frappe et dès que je me suis remis cette clé technique en tête, ça a été beaucoup mieux. D'ailleurs, merci pour tous vos messages sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, je le mets juste ici. Mais vous m'avez beaucoup encouragé, ça m'a fait plaisir. J'ai fait un beau résultat. J'ai fini 7e à 6 coups de la tête. Donc ça fait plaisir. Là, je suis descendu 2,9 de handicap et j'ai eu ma 3e étoile en 3 Grands Prix au ranking, ce qui fait que je vais rentrer en ranking national le mois prochain lors du calcul. Donc ça fait plaisir. Au bout d'un moment où j'ai tapé mon pitch, je vais passer au fer 8. Et alors ensuite, là, on va dire, on est dans l'entraînement, on va dire standard. Mais des fois, ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, je m'entraîne souvent avec un de mes amis, Romain. Et par exemple, on se fait des challenges. Là, par exemple, on va se dire, bah, tiens, on veut aller au 130 avec une balle basse en fade. Et c'est celui qui est le plus près qui gagne le point. Donc on essaye aussi de s'entraîner comme ça. Vraiment, on va dire, des ateliers de trajectoire et un peu de pression. Et puis de la performance au final, parce que c'est au plus près. Et tout ça, c'est des formules que j'aime beaucoup, qui sont stimulantes. Et voilà, donc c'est tout ça que j'aime beaucoup. Et vraiment de s'entraîner à créer tout ça à l'entraînement, ça va vraiment me permettre, sur parcours, sous pression, de me dire ok, ça tu l'as fait, tu l'as reproduit, parce que des fois on tente des coups sur le parcours, mais on s'y est pas vraiment entraîné. On se dit tiens, je vais la faire un peu tourner et tout, mais si tu t'es pas habitué, voilà. Et moi je suis plutôt, j'aime beaucoup à chaque shot. Ça a été un des points aussi dont j'ai discuté avec Guillaume, qui coach Christelle techniquement, et moi on est plus, vu que c'est un ami, on discute vraiment dans l'aspect performance. Et j'aime vraiment faire tourner ma balle et créer des trajectoires et pas jouer le coup standard, et c'est pour ça que je m'entraîne à tout ça, pour sur le parcours être un peu plus créatif on va dire, et pas se dire ok bah, j'arrive, je tape la balle comme ça. Non, je suis vraiment dans visualiser la trajectoire.
Et donc c'est pour ça que c'est important au practice de recréer ça, les conditions que j'aime et les conditions qui vont me permettre de reproduire sur parcours ce à quoi je m'entraîne. Là on va passer au secteur que je préfère, le chipping. Alors là clairement je peux y passer du temps en amusement. Donc là pareil, avec mon ami Romain, souvent c'est les pétanques ou avec ma femme, et ça permet vraiment pareil de se mettre la petite pression et de viser des trous différents et de se mettre dans des situations différentes parce que le coup école, alors là je vais me mettre un peu en situation école parce qu'en fait vous voyez on a une belle zone là-bas à Arcachon qui est actuellement en travaux, donc je peux pas l'utiliser, mais on peut chipper sur le putting green, donc ça c'est plutôt sympa. Et ouais, c'est-à-dire le coup école, c'est celui que tu n'as jamais sur le parcours. Donc après la pétanque, ça permet de se mettre dans des endroits où même quand je m'entraîne tout seul, dans des endroits improbables, des lies improbables, et pour être prêt aux situations, parce qu'après quand tu as un lie un peu école comme je vais faire là, tout de suite ça devient plus simple si tu t'es entraîné dans la difficulté, je pense. Donc là il y a vraiment des sessions où je vais faire des fois que du chipping, vraiment. Donc là je vais me sélectionner un trou par exemple un peu à gauche, et là vraiment je vais pas être du tout dans de la technique et tout, je vais être juste dans du feeling. Bah c'est elle boîte la première, non elle est à côté. Mais vraiment juste du feeling, ressentir les choses. Là c'est vraiment un secteur de jeu où j'aime vraiment fonctionner à l'instinct et pas du tout dans quelque chose de mécanique. Je pense que de toute façon tout ce qui est mécanique, enfin pour moi en tout cas c'est pas quelque chose que j'apprécie. Voilà des petits chip bas en spin qui s'arrêtent vite. Donc après je vais travailler aussi plusieurs types de trajectoires, ça va être vraiment des choses totalement différentes. Donc là après j'ai posé la caméra, mais sinon sinon je bouge beaucoup, je vais dans plein d'endroits différents, dans du rough, sur des lies pauvres aussi, vraiment des lies soit un divo, des lies pauvres, enfin vraiment tout ce qui peut permettre de progresser et de se dire tiens, je rencontre ça en compétition, tu l'as fait à l'entraînement, je me suis entraîné pour le réussir et ça va le faire. Mais c'est vrai que il faut être confronté à plein de situations. Et après par exemple je vais prendre le même drapeau et varier un peu par contre les hauteurs de balle. Un peu court. Du coup vraiment varier un peu au même titre, un peu les trajectoires. Voilà. Pour vraiment travailler ça avec du rythme. Des hauteurs de balle, voilà, celles-là elles sont bien, les deux. Alors après on a aussi un bunker d'entraînement qui vient. Donc du coup je peux pas l'utiliser, mais sinon en principe c'est quelque chose. Le jour où je vais faire une séance chipping, donc les fameuses 3 fois 45 minutes dans la semaine que j'ai d'entraînement, vraiment quand j'ai ce temps, il y a des jours, je vais taper par exemple, on va dire un jour et demi du practice, et ensuite sinon ça va être du chip, des sorties de bunker, ça va être toujours de situation. Et depuis que je fais plus de bunkers aussi, c'est Dave Pelz qui avait prouvé que plus tu t'entraînes dans le bunker, plus ton long jeu progresse. Parce qu'en fait dans le bunker, il faut un bon rythme et il faut plein de choses qui sont bonnes pour le long jeu. Et c'est vrai que depuis les bunkers déjà j'ai progressé et je préfère mon rythme au long jeu. Donc si Dave Pelz le dit, je pense qu'il a raison. Et ensuite des fois ce que je fais, je vais prendre 3 drapeaux différents. Là par exemple celui qui est très proche de moi. Essayer de me mettre bien, reste là, ça va. Ensuite, par exemple, le drapeau le plus loin de moi, juste avant la cassure là-bas. Encore. Et ensuite, par exemple, encore un autre, le bleu juste après le blanc là. Voilà. Boîte. Ah, dommage. Pour vraiment aussi varier les situations et pas je reproduis 15 fois avec la même balle, enfin par exemple avec mon tube 15 fois le même shot. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt puisque c'est pas ce qu'on rencontre sur le parcours, donc c'est comme ça que moi je m'entraîne. Des fois aussi ce que je vais faire, ça va être vraiment un peu plus un performance, c'est-à-dire un petit challenge avec moi-même. Je prends mes 3 balles, je prends, ça vous arrive aussi, ça rassurez-moi, dites-moi en commentaire. Et ensuite ça va être vraiment sur le même drapeau, me faire un petit défi avec moi-même, comme si j'étais 3 joueurs différents. Alors là je dirais que le premier joueur a pris un avantage. Alors ce qui est marrant c'est que souvent c'est ma première balle qui est meilleure quand je m'entraîne au chip. Boîte. Oh, elle est pas ici. Et du coup c'est un exo vraiment qui
mais sous pression et qui donne un aspect performance de se dire ok, je suis obligé de faire au moins aussi bien. Parce que taper pour taper, je suis pas fan. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Boîte. Bon, la dernière, elle fait plaisir. Donc voilà plutôt pour la partie chipping, c'est plutôt comme ça que je fais. Bien sûr, vous avez compris, d'habitude je change d'emplacement, là en filmant c'est compliqué. Et là vous vous dites, le mec n'a pas puté. Alors effectivement, je ne putte pas à l'entraînement ou très rarement sur une mini pétanque 5 minutes. Mais sinon en fait je me suis rendu compte que plus, c'est bête à dire, hein, mais chacun a son fonctionnement et moi je suis peut-être un peu particulier dans ma tête. Plus je me suis rendu compte, je m'entraînais au putting, plus je me posais des questions et des remises en question techniques. Et du coup, j'étais moins performant sur le parcours parce que je me posais des questions et je cherchais à automatiser un geste qui, à mon sens, ne doit pas être automatisé parce qu'on est vraiment sur une histoire de sensation où la roule va être différente, où le putt peut être en montée, en descente. Et donc, les seuls moments où je putt, ça va être par exemple avant une compétition où vraiment je veux prendre la roule des greens et me mettre juste connaître la roule et pas forcément boiter les putts ou sur le parcours. Voilà. Et alors, aussi étonnant que ça soit, ça marche plutôt bien pour moi. Par exemple, en ce moment, je putte plutôt bien. Alors, petit tips pour le putting. J'avais lu ça il y a très longtemps quelque part, et là, avant le Grand Prix de Gujan, je me suis dit, tiens, tu peux tester. Il y en a peut-être qui vont se moquer. Mais c'est de putter la langue entre les dents. Tu vois, comme si tu dis « the », tu sais, quand tu apprends en cours d'anglais, là, en 6e. Et bien, au final, ça m'apporte un relâchement dans les mains. Et j'ai vraiment très bien stroqué la balle, par exemple ce week-end où je l'ai fait. Donc je vais continuer là-dessus, ça va être mon petit truc. Et puis c'est pas grave si je suis à l'adresse. Mais je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne putte pas à l'entraînement. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai dit je vous dirai un truc, j'en ai des choses à vous dire. Mais de plus en plus en fait je me repose et je tape de moins en moins. Ça va dans le sens du putting, mais par exemple avant j'étais capable des fois des semaines de taper 10 sauts, de venir le soir retaper et tout, genre la veille d'une compétition en me disant si tu veux être performant il faut que tu y ailles, tu y ailles, tu y ailles. Et en fait je me rends compte que taper un peu moins, être plus en forme physiquement et dans la tête, reposer un peu tout, et ben c'était plus bénéfique à mon jeu, donc je tape de moins en moins et je m'améliore sur le parcours et je me rends compte qu'avoir du jus, de l'énergie, de l'influx, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc c'est pour ça que là par exemple après le Grand Prix pendant 4 jours j'ai pas tapé parce que tout simplement du repos. Là en plus j'ai gros event qui m'attend. Alors c'était hier, pour ceux qui regardent la vidéo, le mardi 5 juillet, le lundi 4, j'ai participé au Win Tour sur l'Albatros. Ça a été vlogué, donc je sais pas le score, mais quand la vidéo sortira, je le connaîtrai. J'espère qu'il sera le plus bas possible, mais du fond, avec des joueurs pros sur l'Alba, ça risque de piquer quand je vais être au départ du 2, je pense. Mais tout ça pour dire que je préfère garder de l'énergie au lieu de me réentraîner fort pour cette échéance. Je préfère garder de l'énergie et voilà. Donc là, je vais vous emmener maintenant sur une zone que j'adore et où je vais de plus en plus, où j'ai passé pas mal de temps cet hiver. Ça va être la zone de wedging qu'on a réservée aux membres à Arcachon. Et c'est vraiment, je pense, qui m'a fait évoluer mon jeu aussi dans l'hiver. Ça a été de travailler plus le wedging pour avoir un bon rythme, des bons contacts et ça se répercutait au long jeu. Donc on est parti sur cette zone. Là, je vais reprendre la voiture pour descendre et on se retrouve tout de suite. Voilà, on est bien arrivé, je suis descendu, donc c'est la zone d'entraînement réservée aux membres à Arcachon qu'on appelle le Rondé. C'est une zone de wedging qui va jusqu'à 100 mètres sur herbe parce qu'on n'a pas de practice sur herbe en haut, donc c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner au wedging de cette façon. Donc on va avoir un green juste là-bas, qui ressemble vraiment à un vrai green, avec un bunker. Et là on est le long du trou numéro 10 pour ceux qui connaissent Arcachon. Et là il y a un deuxième green qui est un tout petit peu moins bon que l'autre. Donc on va s'attarder à l'autre. On est parti pour commencer ce petit entraînement wedging. Comme je vous le disais, cet hiver et depuis le début de la saison, c'est vraiment une zone où je viens beaucoup plus qu'avant pour travailler le wedging parce que les coups à chercher, j'ai remarqué, étaient plutôt là pour moi. Je prenais pas assez de green et c'est vraiment un des points que j'ai amélioré grâce à ça. Donc je me mets à une distance totalement aléatoire, c'est-à-dire je pose mes balles, je mesure après et ensuite comme ça je m'entraîne. Donc là typiquement j'ai mis mon tube, mon sac pour aller sur ce green là. Donc je suis à 59 mètres. Le but très clairement c'est 100% de balles sur le green. Je me mets ça comme objectif et ben le but c'est d'y arriver, donc à chaque balle, et au final plus tu te resserres de la fin, plus tu commences à dire ok là faut pas la petite gratte, faut pas le petit truc, donc vraiment toujours se mettre dans l'objectif performance, un peu de pression. J'essaye vraiment de m'entraîner comme ça parce qu'avant en fait je me suis rendu compte que je me mettais pas assez de pression ou d'objectif. Et du coup des fois tu joues bien en amical, tu joues bien et puis dès que les compétitions qui te tiennent à cœur arrivent, tu te délites un peu. Et donc là, par exemple, les 3 derniers Grands Prix, j'ai fait des très bons classements. Enfin, moi, je suis très content. Il faut s'en satisfaire. Donc, je suis vraiment content et vraiment, je travaille à ça pour que sous pression,
tout tienne, le jeu tienne, parce qu'en fait c'est ça, c'est le... Et bien sûr je travaille d'autres choses, la stratégie, etc. Mais là vraiment déjà le jeu pour qu'il tienne, s'entraîner sous pression, je trouve c'est très bien. Donc voilà, là je suis à 59 mètres. Donc on a de la chance d'avoir cette zone sur herbe. C'est vrai que je sais que tous les golfs n'en ont pas. Donc voilà. Et donc là, le but, c'est de la performance. Donc là, on va vraiment être sur aller chercher le green à chaque fois. Il y en a une à hauteur. Donc voilà, et là vraiment ça va être cet entraînement wedging qui moi m'a fait beaucoup progresser, parce qu'en fait quand j'ai progressé au wedging, je me suis rendu compte que ça m'aidait sur l'entièreté du jeu, parce qu'un coup de wedge où t'es pas en rythme, il sera pas bon. Donc vraiment, et comme le rythme je trouve est la clé. Voilà, celle-là est un peu mieux touchée, et voilà, elle est green. Et du coup, ça fait vraiment travailler, parce que des fois, je m'entraînais, puis je me disais, tiens, t'as pas tout sur le green, t'as les contacts qui sont moyens, mais c'est pas grave. Mais en fait, je préfère avoir monté un peu l'exigence par la performance. Et je trouve que vraiment ça aide. Enfin, moi, ça m'aide. Toujours pareil. Je dis pas que j'ai la formule magique pour que ça marche, attention, hein. Je l'ai dit en intro de vidéo, mais le but est de vous montrer moi ce qui marche, et puis que vous ayez des choses à piocher dedans, tout simplement pour vous. Donc là aussi, c'est des choses où je vais tester des trajectoires. Par exemple, les faire un tout petit peu plus hautes. Voilà. Comme ça. Voilà, celle-là. Avec une trajectoire bien contrôlée, mais un peu plus haute. Mais vraiment, là aussi, je vais essayer de faire de la trajectoire, parce que selon le lie, là, typiquement, ce coup-là, où je dis je la mets un peu plus haute, ça va être le coup où moi je vais vraiment la prendre vraiment juste avec le bounce. C'est ce qui me permet sur les lies pauvres d'assurer un bon contact. Ou des fois, par exemple, je vais me dire je la joue en draw, parce que des fois, tu es un peu, par exemple, si tu es bloqué derrière un arbre, si tu as besoin de la faire un peu en draw, et bien vraiment avoir ce coup-là également dans le sac. Voilà, comme ça, un peu roulante, elle est dessus, elle est bien. Ou sinon, après, on peut aller chercher aussi le contact un peu plus clean. Mais en tout cas, pour le wedging, autant au long jeu, je suis principalement en draw, bien que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Mais en fait, après beaucoup de questionnements, je me rends compte que le draw me va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'ai fait un peu de trackman, tout simplement. Et je me rendais compte que même des fois, quand je voulais faire du fade, j'avais un peu ce chemin de club intérieur-extérieur de draw. Et que c'était juste la face qui faisait faire un fade et l'alignement. Je me suis dit, attends, si même quand tu veux faire un cut, des fois tu as un peu un chemin de draw, c'est-à-dire que naturellement, de toute façon je le savais, j'ai un chemin de draw, donc je m'appuie dessus. Par contre, le seul secteur de jeu où je vais aller chercher du fade, ça va vraiment être le wedging, parce que les balles s'arrêtent vraiment mieux. Ouh, celle-là, boîte. Oh. Et alors là, pareil, donc là pour l'instant elles sont toutes sur le green, on discute. Romain, ceux qui me suivent sur Instagram, le Dr Bretous commence à connaître, mais des fois on se fait un challenge, on se met face à face, qui est très agréable. Putain, le kiff d'être gaucher, les amis, rien que pour ça. On se met face à face, et c'est le premier qui manque le green qui a perdu. Mais ça aussi, sous pression, vous voyez, plein de petits trucs comme ça. Vous avez compris, hein, j'aime m'entraîner sous pression, mais au final, du coup, souvent, je joue beaucoup mieux sous pression. C'est ça la résultante du truc, c'est que on s'entraîne pour jouer sous pression, parce que la partie classique où on score, bon, on est toujours content en amical et tout, je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que souvent justement, moi je me suis rendu compte, je score mieux en compétition qu'en amical, parce qu'en amical je me mets moins, je suis un peu nonchalant. Et j'ai besoin de ce côté agressif, après c'est moi, hein, mais j'ai besoin de ce côté agressif de la compétition pour être plus performant. Là pareil, au même titre que tout à l'heure, le long jeu, là typiquement quand je m'entraîne ici, je vais aussi aller chercher des trajectoires. Je vous ai montré un peu la balle haute, mais je vais aussi aller des fois faire un peu la balle basse. Voilà, la plus basse, qui est bien, la petite basse en cut. Et tester tout ça. Des fois vous vous dites, mais bon, moi j'ai déjà du mal à quoi que ce soit, moi aussi d'ailleurs, mais je trouve on progresse en essayant. Si on n'essaye pas de faire une petite balle basse en draw, parce que des fois ça peut servir, si c'est un peu roulant, qu'on peut y aller, qu'il n'y a pas trop de danger.
Voilà. Voilà, un peu roulante, elle y va tranquillement. Voilà. Et bien tout ça, si vous ne testez pas, et bien forcément on ne saura pas le faire. Alors que si on essaye un peu tout, et bien c'est pas mal. Donc voilà, donc là, je vais pas finir de les taper, mais je suis content. Pour l'instant, elles sont toutes dessus. Mais voilà, vraiment, on va dire, cette façon de travailler m'a aidé, et vraiment de travailler le wedging, ce rythme, le contact, ça m'a vraiment fait progresser. Donc ça, c'est vraiment un aspect du jeu qu'avant j'ai peut-être un peu négligé et qui vraiment a fait la différence, et là je suis content. Et enfin, on va faire quelques mètres pour aller là où je préfère passer du temps, que ça soit ici ou ailleurs, et là où je trouve on progresse le plus, tout simplement. Vous me voyez venir, je pense, mais le parcours. Clairement, moi, le parcours, c'est pour ça que je joue au golf, c'est pour faire des coups sur le parcours, m'amuser sur le parcours, performer sur le parcours, et si on s'entraîne, c'est pour s'amuser là, et clairement, c'est là où je préfère être. Alors souvent, vous me demandez combien tu fais de parcours. Si je lisse sur l'année, hiver, été, en gros, c'est 2 par semaine. Voilà, en moyenne sur l'année, c'est une centaine de parcours sur l'année. Alors bien sûr, alors qu'est-ce que je fais comme formule sur le parcours? Alors c'est assez simple, moi j'aime scorer, et je suis vraiment dans une philosophie où je me dis, essaye de faire birdie sur chaque trou, et pas juste essaye de faire des parts plutôt agressifs. Je l'avais perdu un peu, je le récupère, donc ça me fait plaisir, notamment suite à une discussion avec Jason Bello, le coach des équipes de France, et de Martin Couvrat entre autres, et vraiment dans cette philosophie d'être offensif. Je décide d'une zone à jouer, je suis offensif sur le parcours. Ça mériterait presque une autre vidéo sur ma stratégie sur le parcours, mais des nouveaux vlogs arrivent très bientôt les amis, et du gros vlog. Ou sinon, ce que je fais des fois quand je joue avec Christelle, je pars des rouges avec elle pour faire un nouveau parcours en fait. Parce que le parcours, c'est vrai que je trouve des fois tu tombes un peu dans une lassitude de jouer toujours un peu. Alors moi j'aime beaucoup bouger, je vais ici, je vais à Gujan, ailleurs. Mais c'est vrai que si tu joues un peu toujours le même parcours, je trouve qu'il y a un peu une lassitude. Tu arrives au départ, tu es déjà en train d'attraper la canne qu'il faut pour taper. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et ce qui fait que de jouer des fois des rouges avec Christelle, typiquement, et ben, ça me permet de me mettre dans un mood où je découvre un nouveau parcours, où des nouveaux obstacles sont en jeu, où il ne faut pas taper les mêmes cannes, où des fois on peut être un peu plus agressif parce qu'on peut aller pas loin du green en un, mais des fois il y a du danger. Enfin voilà, casser un peu la routine et toujours aller dans une nouvelle vision des choses pour avoir des nouveaux coups à créer, des nouveaux clubs à choisir. Les amis, on a fait à peu près le tour des zones d'entraînement et de mes entraînements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et dites-moi vous comment vous vous entraînez, ça m'intéresse beaucoup de vous lire, donc dites-moi en commentaire. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, je vous prépare beaucoup de choses. J'espère que vous avez kiffé. Vous mettez bien le petit pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la petite cloche pour rien rater. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, et en attendant les amis, amusez-vous au golf avec la formule que vous voulez, les entraînements que vous voulez, mais amusez-vous. Bonne soirée, ciao!